Bonjour Valérie, merci d'avoir fait tout ce chemin pour venir témoigner dans notre studio. Donc, alors, vous êtes vigneronne ? Oui, bonjour Maïté. Je suis effectivement ravie d'être ici ce matin dans votre studio, de vous avoir amené un rayonnant soleil provençal. Effectivement, je suis vigneronne en Provence, dans un endroit merveilleux qui s'appelle Châteauroubine, qui est situé donc au cœur du Var, entre l'Orgue et Draguignan, au-dessus de Saint-Tropez, au pays des cigales, au milieu des lavandes et des oliviers, entre le lac de Sainte-Croix et la Méditerranée. Voilà, je sens derrière la passion, c'est un coup de cœur, une histoire d'amour, le vin et vous ? C'est un vrai coup de cœur, non pas tellement tout à fait au départ entre le vin et moi, mais plutôt vraiment entre Châteauroubine, la terre de Châteauroubine, et moi, effectivement. En mai 94, je me suis retrouvée à l'entrée de cette propriété et j'ai été appelée par la beauté du lieu et véritablement appelée par cette terre, et c'était comme une espèce d'évidence. Mais vous ne connaissiez rien au vin ? Rien du tout, non. Ou très très peu de choses. Disons que j'étais un petit peu passionnée par la dégustation, puisque je suis une ancienne hôtelière et que j'ai eu la chance d'étudier à Lausanne, à l'école hôtelière. Dans la fameuse école de Lausanne. Voilà. Je faisais partie également donc du comité d'initiation à la dégustation, donc qui effectivement où j'ai découvert quelques menus talents de dégustatrice, et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement j'ai été intéressée par le vin. Et donc alors pour le coup, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous vous êtes dit, il faut que je trouve les moyens d'acquérir ce domaine. Alors bon, j'ai eu la chance d'être très 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 entourée, donc notamment par mes parents qui m'ont aidé à rendre ce projet possible, les banquiers aussi. Oui, mais il a fallu les convaincre, parce que quelque part vous aviez... Les convaincre, c'était facile quand on est passionné et que l'affaire... Vous pensez que la passion, ça permet de... Ah oui, ça permet de déplacer les montagnes, vraiment, vraiment. Et effectivement, et puis c'était une espèce de certitude, il fallait... Bon, alors, on n'est jamais sûr de rien, mais en l'occurrence, tout de même, j'avais l'intime conviction que ce lieu méritait une renaissance et que j'allais... Bon, et vous avez eu une vision comme ça en vous disant, mais moi, ça, voilà ce que je peux en faire. Une sorte de vision, absolument. C'est un peu une sorte d'évidence, même. Quelquefois, je me dis, parce qu'en fait, j'avais 33 ans, donc c'était quand même... assez jeune. Mais vous aviez des enfants plus ? J'en avais 1 sur 3 à l'époque. D'accord, J'en avais 1 sur 3. Je n'avais que mon aîné Adrien. Et en fait, effectivement, je pense que l'inconscient, c'est-à-dire que parfois la passion et le fait d'être inconscient, complètement inconscient, parce que les gens me regardaient, ils me disaient, mais vous allez reprendre une propriété comme ça, plus de 100 hectares, alors que c'est pas votre métier, mais l'air de dire, elle est complètement frappée, celle-là. Et en réalité, c'est vrai que le fait d'être inconscient, ça permet de pas voir du tout les handicaps. Alors c'est peut-être justement un atout que vous avez eu, parce que quelque part les femmes souvent sont là à trop mesurer le risque, à se poser des questions, ce qui en quelque part bloque et empêche d'aller de l'avant. Alors vous, c'était un peu l'inverse. Un peu l'inverse, oui. Effectivement, rien ne me faisait peur en réalité, et même au tout début, je me souviens d'avoir accepté des espèces de drôles d'idées, comme de créer une cuvée franco-italienne, enfin des choses un peu hurluberlues, mais qui finalement ont marché. Et c'était voilà. Donc alors, pas de barrière aussi, le fait de ne pas être issu de ce métier-là. Ça c'est quand même assez, quelque part vous deviez avoir une force de persuasion assez remarquable, parce que la légitimité quand on n'est pas du métier qu'on reprend, puisque là c'est pas un domaine dont vous avez hérité, donc vous avez repris, donc ça n'a pas dû être si facile que ça après coup. Alors, les gens vous regardent avec un grand sourire, l'air de dire elle va vraiment se casser la figure, ça va être les gens vous regardent. Vous attendez finalement on vous attend un petit peu au tournant au tout début. Enfin au tout début, ça dure un petit temps quand même. Et puis au fil des années, au fil des conquêtes de marché, au fil des succès aussi, il faut le dire. Et là, donc ce vin, en fait, vous lui avez apporté ses lettres de noblesse, si j'ai bien compris. Renaissance, vraiment, c'était une très belle endormie, mais qui effectivement méritait un coup de dynamisme et un coup de renaissance et un coup de jeunesse. Effectivement pour revaloriser son image et lui redonner effectivement ses lettres de noblesse, comme vous dites très justement. Alors, comment
parce que malgré tout, bon, là vous présentez les choses, on a l'impression que c'est simple, mais c'est très compliqué comme métier, parce que aujourd'hui, bien sûr, il y a les aspects techniques, métiers, la fabrication du vin, mais le plus complexe quelque part, c'est le marketing, c'est de faire connaître, c'est de vendre, c'est de maintenir. C'est un métier très complet. L'innovation. Donc, est-ce que vous étiez préparé à toutes ces casquettes de chef d'entreprise, parce que là on est dans la complexité maximum. L'hôtellerie m'a beaucoup servi dans ce sens, dans ce sens où l'hôtellerie est un métier très complet également. La différence, c'est qu'il n'y a, enfin, à part en cuisine où il y a effectivement la transformation, mais il n'y a pas la culture. Donc, et c'est ce qui me plaît d'ailleurs aussi dans ce métier-là, dans le métier de viticultrice ou de vigneronne. J'aime bien le nom de vigneronne. Oui, pour une fois qu'il y a une version féminine, voilà, c'est pas comme député, ministre. Exactement. Donc je suis assez fière d'être vigneronne finalement. Et donc j'aime bien l'idée aussi de créer, c'est-à-dire à partir de la terre, de la fabrication, de l'élaboration, de la culture pure, depuis la terre jusqu'à la bouteille, jusqu'à la vente, jusqu'au client, jusqu'au service. Ça me plaît assez d'avoir cette ligne un peu continue où chaque étape a son importance et où effectivement chaque étape a son importance et chaque étape fait appel à un domaine de compétences finalement assez varié, assez divers. Et vous allez, vous, dans la vigne, travailler? Pour être très honnête, je suis très bien entourée, donc j'y vais par plaisir, mais malheureusement pas assez souvent à mon goût. Parce que vous n'avez pas non plus parce que la vous propriété est grande, c'est 72 hectares d'un seul tenant, donc si vous voulez, je produis 600 000 bouteilles, donc effectivement, comme vous dites très justement, il faut les vendre. Donc, mon rôle, c'est plus d'aller effectivement promouvoir l'image de la propriété et de vendre la production. Par contre, de donner toutes les directions, évidemment, de production, puisque c'est quand même absolument important de donner l'axe. Donc, j'ai un chef de culture qui est avec moi depuis le tout début, donc qui s'appelle Jean-Louis Franconne, qui est d'une extrême compétence, qui dirige son équipe de maîtres. Et vous avez majoritairement des permanents, c'est-à-dire que vous, finalement, vous êtes organisé. C'est une grande famille, oui. C'est une grande famille. Faire peu appel à des personnels qui viennent pour les vendanges. Donc, vous avez stabilisé. Moi, c'est l'idée d'une équipe soudée et compétente, si vous voulez, plutôt. Bon, alors c'est vrai que. Est-ce que vous pensez que c'est une réaction féminine, ça? Complètement. Je trouve dans ce métier, en plus, effectivement, le métier de vigneronne a ce côté très très semblable. Enfin, il y a beaucoup d'aspects de la féminité, notamment de l'enfantement, qui sont très semblables. Alors justement, l'enfantement. Alors vous avez, tout en reprenant ce vignoble, cette entreprise, vous avez continué à avoir des enfants. Au milieu, oui, c'était pas facile pour eux, mais bon, finalement, oui, j'en ai eu deux autres, oui, effectivement. Donc en fait, j'ai quatre enfants. Avec le vignoble, oui, c'est ce qu'on dit souvent. Donc, ça fait 4 parce que quand même, ça prend quand même un petit peu de temps. Voilà. Bon, mais vous l'avez fait. C'est peut-être pas facile tous les jours, mais bon. Question d'organisation, question aussi effectivement d'entourage, parce qu'il faut pouvoir effectivement mettre en place. Il est évident que lorsque je suis à Dubaï ou à Hong Kong, je ne suis pas chez moi en train de faire les devoirs aux enfants, donc effectivement, ça nécessite. Vous culpabilisez un peu? Pas du tout. Alors pas du tout, parce que je mets vraiment l'accent La seule difficulté, c'est plus une difficulté d'énergie. Effectivement, lorsque l'on rentre, on ne peut pas dire non, je suis fatiguée. Alors déjà vous avez quoi vous occuper largement entre votre famille, votre vignoble, et en plus donc vous êtes engagé donc dans le milieu associatif, donc vous êtes à l'initiative d'une association. Absolument. Alors j'aime assez l'idée du partage parce que je pense qu'au contraire de partager son expérience, et ça fait partie vraiment de la richesse, et je trouve qu'on a souvent un très beau retour de cela. Donc, j'ai tout d'abord, je suis impliquée et très concernée par la notion de cru classé, dont j'étais la présidente de 2005 à 2008, qui aujourd'hui dont la présidence est tenue par Adeline de Barry du château de Saint-Martin en Provence. Donc, je me suis beaucoup impliquée dans ce GIE, puisqu'il s'agit d'un GIE. Voilà, donc c'est important. Bon, maintenant on est en train de créer effectivement une association et une charte d'excellence. Donc ça c'est une autre étape. Donc ça c'était important dans les années 2000, disons.
Et puis ensuite, vu la bonne entente effectivement entre les femmes et compte tenu qu'en Provence nous sommes assez nombreuses à être vigneronnes. Oui, je trouve qu'il y a j'ai eu l'occasion de faire plusieurs interviews et effectivement ça fait plaisir parce que ça prouve que les femmes réussissent très bien dans n'importe quel métier. Absolument. Voire mieux. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont redonné, comme je dis, comme vous dites, la belle endormie, donc qui ont su redonner de la vitalité, de l'image, avec une approche différente, que ce soit par rapport à leurs parents ou parce que, comme vous, elles ont eu un coup de foudre qu'elles ont repris. C'est une nouvelle dynamique, en quelque sorte. Et en Provence, nous sommes très nombreuses. Alors, effectivement, à l'initiative d'ailleurs, ou plutôt sur le conseil d'une amie vigneronne, mais en Vallée du Rhône, eh bien, Anne Parent, d'ailleurs, Anne Hugues, pardon, qui m'avait dit, mais pourquoi en Provence, vous n'avez pas créé d'association de femmes vigneronnes ? Et en fait, ça m'a donné l'idée de le faire. Et donc, ça s'appelle les Éléonores de Provence. Donc, en hommage à Éléonore, qui était une des toutes premières dames provençales à promouvoir l'image de la Provence outre-Manche. Et nous sommes à présent, donc c'est une association qui compte 35 femmes, qui ne sont pas que des vigneronnes d'ailleurs, car il y a aussi la richesse en Provence de l'art de la table. Donc il y a aussi une chef de cuisine, Hermance Caro. C'est bien d'apporter un peu de diversité, d'ouvrir. Ça ouvre le champ, et puis en plus c'est très complémentaire. Donc le vin, c'est aussi l'art de la table, c'est aussi une belle vaisselle. Donc il y a la verrerie de Biote, il y a également la porcelaine donc en théor. Vous voyez, donc il y a c'est très bien. Donc on est des apicultrices, des oléicultrices, donc c'est assez sympa. Est-ce que vous pensez que les femmes justement sont plus, pas solidaires, mais plus enclines justement à... Alors là, pour le coup, ça marche très bien. Vous voyez, j'étais hier à Lyon avec justement les femmes de vin, où effectivement c'est notre petite réunion de bilan du Vinexpo et une réunion également de projet donc 2012. Eh bien, justement, c'était vraiment très très bien mené et en très peu de temps, en 1h30 de temps, tout a été complètement calé, bouclé, acté et ça a été très très positif et très dynamique. Donc effectivement, je pense qu'il y a une belle force de ces femmes unies. Et effectivement, les principes, les valeurs sont importants. On en parlait avec l'une d'entre elles hier. Créer une association pour créer une association, ça sert pas à grand chose. Voilà, c'est ça, en revanche, c'est un peu le principe d'ailleurs des Éléonores de Provence, d'avoir des principes et des valeurs de solidarité, des valeurs d'entraide, de développement durable, de respect de l'environnement, ce qui est quand même la moindre des choses pour des femmes qui sont quand même censées transmettre une terre à des enfants, à des générations à venir. Et bien de transmettre cette terre le plus proprement possible. Des valeurs d'éducation également. Nous allons donc ça également l'idée, c'est de transmettre un métier. Exactement. Ça fait partie franchement de. Ça ne veut pas dire que les hommes sont pas capables de le faire, mais je crois que les femmes ont cette sensibilité peut-être un petit peu plus forte. Voilà. Donc voilà. Alors, quel est votre rêve pour demain ? Parce que je pense que vous êtes toujours en train de... Alors mon rêve pour demain, c'est donc de bâtir autre chose, de complémentaire, qui permettra donc de faire perdurer la beauté des femmes et tout en utilisant la richesse de la Provence. Voilà. Et puis alors après, je mets 3 petits points parce que la suite au prochain épisode. La suite au prochain épisode. Voilà, donc ce sera pour la prochaine interview. Absolument, avec plaisir, Maïté. Alors, je vous remercie, Valérie. Et puis, écoutez, comme on est à la veille du week-end, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, bravo. C'est vraiment, quand on va sur votre site, on en a plein les yeux. C'est superbe. Je peux comprendre que vous ayez eu ce coup de foudre. Et donc, tout ce que je vous souhaite, c'est que votre prochain rêve se réalise. Je vous remercie beaucoup, Maïté, de promouvoir l'initiative des femmes et de tous les efforts que vous faites pour nous. C'est vous qui faites tous les efforts et qui faites tout le travail. C'est très gentil. Merci beaucoup. À bientôt.